Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo de retrouver les deux finitions que je propose pour les petits cœurs. Donc la première finition, c'est juste en brode avec séparation de l'autre partie du mat. Et dans un deuxième temps, la finition avec crochetage et brode qu'on retrouvera sur l'arrière. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de retourner à chaque fois dans la vidéo du petit cœur numéro 1 ou de petit cœur numéro 2 pour retrouver ces finitions. Je suis arrivée à la fin de mon cœur. Comme je vous l'ai précisé plus haut, on ne va pas aller jusqu'au bout, on va s'arrêter un petit peu avant pour faire une petite séparation entre les deux morceaux. Et nous allons terminer tout ce petit mat avec une finition qu'on appelle la brode. J'ai ici sur ma droite ma paire de meneurs que je vais laisser de côté pour l'instant. Et entre chaque paire passive, je vais placer une épingle, tout simplement pour pouvoir créer une ligne bien droite, pour pouvoir faire ma brode. Donc pour chaque paire, je mets une épingle entre les fils et je mets les épingles bien côte à côte en créant une ligne. J'ai placé toutes mes épingles au milieu de chaque paire. Vous pouvez prendre des épingles standards. Moi, j'ai pris des épingles à tête pour la vidéo. Il nous reste une épingle à mettre. C'est celle qui va dans le trou d'épingle qui va nous servir à faire tourner une dernière fois notre paire de meneurs. Donc, c'est vraiment une épingle à part. J'ai mis sur mes meneurs mes deux torsions habituelles. Et maintenant, je vais prendre ici les deux premières paires. Si vous voulez, vous pouvez prendre les trois premières paires. Ce n'est pas très grave. Et vous allez les traverser en mat avec nos meneurs. En fait, on va faire ça. Les meneurs, première paire, je fais un point fermé. Je continue, deuxième paire, troisième paire. Donc, j'ai traversé ici les 6 premiers fils. Je vais bien tout mettre en place, tout tendre, surtout les meneurs qui sont là. Et ces meneurs, je vais les basculer sur l'arrière entre les épingles. J'ai donc tissé mes meneurs avec les premières paires et ça permet de les caler. Et je vais maintenant redémarrer ici sur ma droite puisque mes meneurs étaient à droite. Je prends la première paire passive et elle va traverser aussi comme ça les autres paires. Alors honnêtement, là, je prends à chaque fois par paquet de 3 paires ici pour avancer un peu plus. Si vous avez moins de paires dans votre mat, vous pouvez simplement travailler avec vos meneurs et 2 paires. Et je retraverse. J'ai créé un tissage, je resserre bien le tout. Là, il faut prendre le temps de bien mettre en place. Et la paire qui a traversé, je la fais passer entre les épingles et je la positionne simplement au-dessus. Si vous avez bien compris, ici, je repars à droite avec ma paire la plus à droite et hop, j'en rajoute une. Et je traverse en point fermé. Ma paire qui a servi, on va dire, 2 meneurs pour faire la traversée, est là sur ma gauche. Je tends à chaque fois bien le tout et je fais passer entre les épingles et je place au-dessus. Et je vais tisser comme ça toutes mes paires. Et j'avance entre mes épingles. Et quand vous faites ce travail de serrage à la fin, c'est pour bien mettre votre ligne en place. Donc, c'est très important. Alors, quand vous faites la brode, il n'y aura pas de nœud sur les paires qu'on a mis à l'arrière. On fera juste des nœuds tout à la fin. Vous allez voir, on y arrive. Donc là, il me reste les 6 paires et une paire que je vais appeler meneur sur ma droite. Je vais déjà juste tisser 4 fils. Je passe mes meneurs derrière. Il me reste là les 6 derniers. Je traverse pareil.
En fait, vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus que 2 paires devant vous. Elles sont là. Je prends le temps de bien tout tirer, de bien tout caler. Et avec ces 4 fils, voilà ce qu'on va faire. C'est la toute dernière étape de la brode, donc il nous reste 2 paires, soit 4 fils. On va commencer par faire un point fermé, donc croisé, tourné, croisé, hein, vous le connaissez celui-là. Je repose devant moi, je prends les 2 fils du milieu et je vais faire un simple nœud, comme un nœud entre guillemets de chaussure, hein, et je le cale bien contre tous les tissages qu'on a fait au-dessus. Je repose mes fils. Je vais faire un nœud pareil sur la droite, enfin avec les 2 fils de droite. Je serre bien, je repose. Un nœud avec les 2 fils de gauche. Prenez le temps de bien caler vos nœuds sur le dessus. Et maintenant, pour terminer, je prends les 2 du milieu et je fais un double nœud. Je ne fais pas de nœud sur les fils que j'ai placés au-dessus. Ceux-là, comme ils ont été tissés plusieurs fois, ils ne bougeront pas. Promis. Nous voici arrivés à la fin de l'ouvrage. Je vais vous montrer comment accrocher votre mat d'arrivée au mat de départ. On va aussi devoir crocheter, donc on aura besoin du crochet métallique que nous avons utilisé tout à l'heure. Mes meneurs sont ici sur la gauche. Je dois encore les amener sur ma droite ici au bord. Donc, je vais traverser une dernière fois tout mon mat. Et on va crocheter dans notre mat de départ les meneurs et pourquoi pas, on peut aussi crocheter une ou plusieurs paires passives. Tout dépend évidemment de l'ouvrage. Donc là, je vais rester dans notre cas personnel, mais vous pouvez très bien avoir à crocheter dans un autre ouvrage plusieurs paires passives si votre mat est large et qu'il existe plusieurs trous d'épingle. On voit sur le papier que nos meneurs, quand ils reviennent sur la droite, on est vraiment au niveau du départ. On va avoir ici notre épingle de montage que nous avons placée tout au début pour mettre en place notre première paire passive et notre paire de meneurs. On va déjà se servir de cette épingle-là pour crocheter nos meneurs et on va ramener encore nos meneurs de l'autre côté. Alors ici, pareil, vous voyez, ce trou d'épingle qui pourrait nous servir à crocheter est décalé par rapport à notre mat. Lorsque vous ferez un autre cœur, n'hésitez pas à décaler un petit peu votre épingle ici pour pouvoir avoir un autre trou de crochetage. Cette épingle-ci va nous servir à crocheter une paire passive et à vous faire la démonstration du crochetage de cette paire-là. On pourrait très bien ne rien crocheter dans celle-ci, mais autant profiter de la vidéo pour voir comment faire. Mes meneurs sont sur la droite. Je vais enlever la première épingle, passer mon crochet à l'intérieur de la boucle qui est créée, ce que j'appelle le trou d'épingle. Je vais crocheter, allez, ici, mon fil de gauche. Pour vous aider au crochetage, vous pouvez prendre votre fil et créer une petite boucle. Ça va vous permettre de mieux guider votre fil, comme si vous alliez à la pêche. Hop, je m'accroche dans le crochet et j'accompagne. Ça évite que le fil se décroche du petit crochet. Ça crée donc une boucle. Je prends l'autre fuseau, je le passe dedans, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et j'emmène tout ça en vérifiant que ça ne s'accroche pas dans les autres épingles jusqu'au carreau. Je peux remettre mon épingle, surtout celle-ci qui va nous servir à faire tourner nos meneurs. Alors vous avez vu, je n'ai pas mis de torsion sur mes meneurs avant de les crocheter. Ça va dépendre toujours des situations, si on met des torsions avant ou pas.
Là, je n'en ai pas mis parce que je veux que mes paires passives viennent le plus contre l'épingle possible hein, pour qu'on ait un alignement qui soit sympathique. Avant de crocheter, de repasser mes meneurs, je vais crocheter une des paires passives. Je regarde celle qui arrive le plus face à mon trou d'épingle. Vous voyez ici, c'est très serré. Je vais exprès pencher là mon épingle pour dégager un petit peu d'espace de travail. Je prends ici cette paire verte, elle sera plus visible. Je sors mon épingle. Je passe le crochet à l'intérieur. Et là, vous voyez, quand on est serré, c'est pas forcément évident. Mon crochet est là. Je vais créer une petite boucle pour pouvoir aller à la pêche. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo parce qu'il faut souvent que je mette mes doigts devant pour réussir. J'ai attrapé le fil, je le passe à travers la boucle. Je tire délicatement, ça a créé une nouvelle boucle de fil. Si c'est trop entortillé, je désentortille un tout petit peu. Je passe le fuseau de droite dedans. Et hop là, vous voyez, c'est un peu délicat à la fin, il y a tout qui s'entortille. Et j'amène jusqu'au carreau. Je peux remettre l'épingle. Alors, si je la remets, c'est surtout pour éviter que ça ne déforme la boucle que j'avais au départ. Et je ne fais surtout pas de nœud, parce qu'on va finir tout à l'heure par une brode. C'est la brode que nous avons déjà vue avec le petit cœur numéro 1. Si on regarde bien, j'ai 2 points de crochetage. J'ai crocheté ici avec les meneurs, ici avec une paire passive. Donc, même si je ne peux pas crocheter mes meneurs de l'autre côté, mon mat est bien maintenu. Donc là, je vais prendre mes meneurs sur la droite. Je retraverse encore une fois en mat, donc en point fermé, pour allonger mon mat jusque de l'autre côté. Je vais ajouter une épingle poteau juste à côté de l'autre. Et maintenant, je vais terminer en brode. Alors, pourquoi je n'ai pas fait la brode tout de suite avec ce passage? Tout simplement pour pouvoir allonger un petit peu mon mat et qu'il arrive bien derrière. Puis mon but est de cacher mes finitions sur l'arrière du cœur. Si je le fais trop tôt, on risque de le voir. Dans le petit cœur numéro 1, je vous ai montré la brode en plaçant des épingles entre chaque paire. Quand c'est une brode à l'arrière d'un autre mat, dans un ouvrage, je ne le fais pas. Pour 2 raisons. Ce n'est pas très grave si on n'a pas une ligne droite parfaite, puisque ça ne se verra pas. Et surtout, pour ne pas abîmer mes fils, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous, en plantant trop d'épingles. Cette fois-ci, ma brode, elle démarre à gauche. Si vous vous souvenez, dans le petit cœur numéro 1, je la démarrais à droite. Ça revient au même. Je prends mes meneurs, et là, je vous montre la vraie brode. Les 2 premières paires passives. Avec l'autre petit cœur, j'en avais pris un peu plus pour aller un peu plus vite. Et je traverse en point fermé. Les 2 premières paires, je tisse. Je mets bien en place et mes meneurs sont basculés sur l'arrière. Je rajoute une paire. Ma paire la plus à gauche, ici, devient meneur et je traverse les 2 autres. Je mets bien en place et je mets en arrière, etc. Donc, prenez le temps toujours de bien serrer. Je bascule en arrière. Cette épingle, c'est l'épingle qu'on avait pour le crochetage de la paire passive. Je la laisse exprès en l'air pour que vous la voyez bien. Mais elle ne nous sert à rien, précisément ici. Et je continue jusqu'au moment où je n'aurai plus que 2 paires devant moi. Je suis arrivée au bout
toutes les paires, à part les 2 dernières, sont mises sur le côté. Ces 4 fils vont me permettre de faire le seul nœud final, groupe de nœuds. Pour rappel, on démarre par un point fermé. Je repose. Je prends les 2 fils du centre, je fais un nœud que je cale bien contre les fils. Je repose. Un nœud à droite, un nœud à gauche et pour terminer, un double nœud au centre. Et voilà. Je vais maintenant reprendre tous mes fils et les mettre vers en bas. Tout simplement parce que je veux que ma brode, elle soit bien calée vers le bas, donc bien cachée derrière mon premier mat. Donc quand je vais, maintenant je vais tirer un peu, je vais même enlever cette épingle. Je vais passer le durcisseur et je veux que mes petits fils ici, quand je vais les couper, soient bien cachés à l'arrière.